Alors je commence mon discours. L'homme croit que l'invisible existe. L'homme appelle ou nomme ou dénomme l'invisible comme étant cette qualité de la réalité qui n'est pas perceptible à ses sens. L'homme a donné le nom, le terme invisible à quelque chose qu'il ne voit pas. Et je vous dis aujourd'hui que l'invisible n'existe pas. L'invisible n'existe pas en lui-même. C'est l'homme qui ne voit pas. Les outils de l'homme ne sont pas raffinés. Et si les outils de l'homme étaient raffinés, l'homme pourrait voir, et l'invisible n'existerait pas. Mais comme l'homme ne voit pas, l'invisible existe. Et lorsque nous ne voyons pas une chose, et que cette chose, à un moment donné de notre vie, fait irruption soudainement dans notre vie, nous vivons la crainte de cette chose. Et lorsque l'invisible fait irruption dans la vie de l'homme, comme il le fera dans les années qui viennent, l'homme craint à la fois l'invisible et aussi il craint les dénominations qui proviennent de l'invisible. L'homme, dans son ignorance et à cause de son émotionnalité, a perverti la réalité et a senti la nécessité au cours des âges de penser en termes de bien et de mal, de bon et de mauvais, de satanique et de lumière. L'homme apprendra demain que lorsqu'il est dépourvu de l'esprit de ses émotions, il est dépourvu de la crainte. Et lorsqu'il est dépourvu de la crainte, il n'est ni affecté par les ténèbres, ni affecté par la lumière. Et lorsque l'homme n'est plus affecté par la dualité, il peut travailler avec les forces sans que la dualité n'impose sur son esprit une crainte qui retarde le pouvoir de sa volonté et empêche d'exécuter sur le plan matériel ou éthérique les formes essentielles à la construction d'une nouvelle civilisation. L'homme est tellement loin de l'invisible émotivement que des années sont essentielles pour défaire ce qui a été fait. Et pourtant, l'homme est plongé, vit, coude à coude avec l'invisible et ne le voit pas. Et cette situation est terrible parce qu'elle force l'homme, par le biais de ses sens, de se retourner constamment vers la matière et de chercher dans la matière et le mode d'expression de cette matière en relation avec sa psychologie des formules qui doivent assurer son esprit en relation avec l'invisible. Viendra un moment dans les années qui viennent où les hommes seront donnés petit à petit de voir, même furtivement, dans l'invisible, afin de les ajuster, afin de les préparer, afin de leur faire sentir ce qu'est l'invisible. Et cette expérience sera essentielle, elle sera forte, et elle permettra à l'homme de se dissuader de ses craintes
afin de pouvoir ouvrir l'œil éventuellement vers ces mondes parallèles. Nous concevons tout. Tout nous concevons. Et pourtant, rien ne se conçoit. Et tant que nous concevons, nous avons l'impression que notre conception révèle, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins approximative, la réalité. Je vous assure que la réalité n'a aucune correspondance avec les conceptions que vous avez d'elle. Car si vous aviez une conception de la réalité, vous seriez déjà dans cette réalité. Vos intérêts personnels pour la forme de la réalité, pour le point de référence vers cette réalité, sont des liens qui vous tiennent dans l'émotion de votre propre psychologie et qui vous empêchent de faire face à votre propre réalité sur le plan matériel sans vous occuper de l'autre. Le plus grand problème que confrontent les hommes qui vont vers la réalité, c'est de ne pas réaliser que la réalité est active, manifeste et consciente sur tous les plans, même sur le plan matériel. Et c'est sur le plan matériel que doit commencer la pénétration de cette énergie de la réalité. Mais vous invoquez constamment dans votre esprit des espoirs. Vous invoquez constamment dans votre esprit des espérances. Et vous ne pouvez pas vivre d'espoir et d'espérance. Parce que tant que l'homme vit d'espoir et d'espérance, il vit à la hauteur de son ego subjectif. Il n'y a pas d'espoir dans la vie et il n'y a pas d'espérance dans la vie. Il y a simplement la conscience de la vie et le savoir du développement de l'orientation et du développement de cette conscience et du pouvoir dans l'homme et des multiples aspects de son potentiel éventuel. Mais vivre d'espoir est une faiblesse de l'ego, une béquille de l'ego. Et un jour, cet espoir doit être détruit. Et lorsque l'espoir est détruit en l'homme, il ne lui reste plus rien. Et dans la pénétration de cette énergie, l'espoir de l'homme devra et sera détruit. Parce que tant que l'homme a de l'espoir, il vit dans le passé de ses pensées, car l'espoir est fait, construite du passé des pensées et cimenté par l'émotion qu'il a de la valeur de ses pensées. Il y a dans la réalité des intelligences qui servent constamment à obstruer l'évolution de l'ego. Il y a dans la réalité des intelligences qui servent constamment à aider l'évolution de l'ego. Et le combat entre ces intelligences dans la réalité se manifeste sur le plan matériel et se manifestera sur le plan matériel. L'homme, lui, qui se situe entre ces deux réalités, ce qui se passe dans l'invisible et ce qui se passera sur le plan matériel, que doit-il faire? Subir les jeux de l'esprit qui font partie du conflit dans la réalité, ou subir les événements sur le plan matériel qui font partie de l'extension du conflit de la réalité dans la matière. L'homme doit être neutre aux deux aspects de ce conflit.
L'homme doit être neutre à la fois à la manipulation vibratoire des formes exigée par la loi du mensonge cosmique et imposée dans l'esprit de l'homme pour la transformation de son corps mental, autant qu'il doit être libre des formes manifestées sur le plan matériel, dans la matière, dans les contingences de la vie matérielle. Et ce n'est pas facile. Mais c'est essentiel. Parce que tant que l'homme n'est pas capable d'asservir à son propre esprit, l'esprit dans l'invisible, il est incapable de travailler avec la force de cet esprit. Regardez ceux qui ont apporté un peu de lumière à l'humanité. Regardez la Blavatsky. Et vous verrez que la Blavatsky a combattu pendant 30 ans avant de pouvoir contrôler les forces de l'esprit. Et l'homme doit contrôler les forces de l'esprit. Et ce n'est pas par la spiritualité et la forme spirituelle qu'il contrôlera les forces de l'esprit, parce que c'est par justement ces formes que l'esprit contrôle l'esprit de l'homme. Je vous le dis aujourd'hui, et je vous le répète, un jour, vous comprendrez ce que je veux dire. Les hommes ne doivent pas être asservis au jeu de l'esprit par le biais de la forme spirituelle de l'esprit. Et l'esprit, dans son travail, contre la forme qui est dans l'esprit de l'homme, se servira de toutes les formes possibles pour asservir temporairement l'esprit de l'homme jusqu'au jour où l'homme sera suffisamment fort et puissant en lui-même pour se rebeller contre la loi de ce jeu et finalement pénétrer dans son mental supérieur avec la clé du discernement où il lui sera possible, parce que lui aussi est esprit, de convoquer, de parler, de discuter, d'organiser, de travailler, de fondre lui-même ses forces avec l'esprit. Et il est essentiel que l'homme puisse fonder ses forces avec l'esprit et cesser de se diminuer devant l'esprit et les formes dont se serve l'esprit pour asservir son mental subjectif. Ce que vous pensez de l'esprit et de ses formes, quelles que soient ces formes, je vous le dis, pour moi, ça fait partie de votre expérience et non de la mienne. J'essaie qu'en tant qu'homme, j'essaie en tant qu'individu qui a vécu le combat avec l'esprit, de vous transmettre ce que je sais. À vous, avec le temps, de comprendre ce que je sais, afin que vous sachiez ce que vous comprenez. Et tant que vous ne saurez pas ce que vous comprenez, vous ne comprendrez pas ce que vous savez, et il vous sera impossible de déjouer les jeux de l'esprit. Et l'esprit vous mènera par le bout du nez et le bout de l'esprit pendant des années de temps, parce que ça fait partie des lois de l'esprit. Et il en fut ainsi pendant des siècles. C'est pour ça que l'homme aujourd'hui n'est plus dans l'esprit et, en plus, n'a plus le pouvoir de l'esprit sur la matière. Je vous ai dit, il y a deux mondes. Il y a le monde matériel, il y a le monde de l'esprit, des esprits, et il y a le monde de la lumière. Et tant que l'homme est assujetti au monde de l'esprit, et qu'il croit que le monde de l'esprit est le monde de la lumière, il est dans la merde de la forme de l'esprit. Et je vous le dis parce que je sais. Et je vous le dis parce que je vous aime. Et je vous le dis parce que je sais que je vous aime. Mais vous ne savez pas que je vous aime, parce que vous ne savez pas ce qu'est l'amour, puisque l'amour pour vous n'est qu'une forme de l'esprit de vos émotions. Les hommes
doivent se venir en aide les uns les autres, dans une conscience de leur propre esprit qui n'a jamais été jusqu'à ce jour expliquée à l'humanité parce que le temps n'était pas venu pour que l'homme sache ce qu'est l'intelligence. Les hommes, dans leur concupiscence avec l'esprit, ont détruit leur pouvoir. Les hommes, dans leurs alliances avec les jeux de l'esprit, avec la forme de l'esprit et l'esprit de la forme, ont détruit leur pouvoir. Les hommes ne sont pas et ne travaillent pas avec la lumière. Ils travaillent avec la forme de l'esprit. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et que ceux qui ont de la gueule la ferment. Parce qu'il y a des choses que vous saurez et que vous comprendrez et que vous ne pourrez pas dire à personne, parce que ces choses ne se disent pas à ceux qui ne peuvent pas les sentir. Il est dit dans les textes que les tièdes seront rejetés. Mais il n'est pas expliqué ce que veut dire cette parole. Je vais vous l'expliquer. Les tièdes sont ceux qui n'ont pas leur propre esprit. Les tièdes sont ceux qui se font balader soit par l'esprit des hommes ou par l'esprit dans le monde des esprits. Et si vous pouviez voir dans le monde des esprits, vous verriez qu'il y a deux mondes dans le monde des esprits. Il y a un monde par là et il y a un monde par là. Et de ces deux mondes, chacun veut votre esprit. De quel droit? Parce que vous êtes dans la matière. Parce que vous ne voyez pas dans l'invisible. Parce que vous ne pouvez pas être autonome. Parce que vous pensez et parce qu'on se sert de vos pensées pour créer avec vous des alliances spirituelles d'un camp ou d'un autre. Mais le résultat étant toujours le même, la soumission de l'homme à l'esprit. Que l'homme soit soumis à l'esprit qui évolue, ou que l'homme soit soumis à l'esprit qui involue, l'homme est soumis à l'esprit, et l'homme ne doit pas être soumis à l'esprit. L'homme doit être en harmonie vibratoire avec son propre esprit. Et lorsqu'il est en harmonie vibratoire avec son propre esprit, il est dans l'énergie de la lumière, il n'est plus en convocation, en réunion, en alliance avec l'esprit universel. Et ce n'est que lorsque l'homme n'est plus en harmonie, en alliance avec l'esprit universel, qu'il est dans l'esprit de l'universel. Et il y a une différence entre l'universel de l'esprit et l'esprit dans l'universel. L'universel de l'esprit est la condition imposée à l'homme sur la planète et dans toutes les planètes pour contrôler le temps de l'évolution. Tandis que l'esprit dans l'universel est la conclusion finale du traité, du mandat qui existe entre l'âme dans la matière et l'âme qui retourne à la lumière de l'énergie pour transformer la matière et spiritualiser sur le plan où elle évolue, la matière de la planète, et donner une nouvelle configuration à la civilisation. Tout le reste, toutes les alliances, toutes les conceptions que vous avez, qui font partie de votre capacité de combattre les formes de l'esprit, de droite ou de gauche, fait partie de votre expérience. Je ne fais que commencer à vous citer l'expérience infinie de l'homme devant l'universel dans l'esprit. Et lorsque l'homme sera universel dans l'esprit, l'homme aura le pouvoir sur la matière et aura le pouvoir sur la vie. Et l'homme pourra créer des formes qui n'existent pas sur la planète Terre. Et l'homme sera intouchable et intouchable dans son esprit.
Et lorsqu'il sera intouchable dans son esprit, il sera égal à tous les hommes qui sont en évolution dans le cosmos et qui sont dans l'esprit universel. Et c'est avec ces hommes qu'il travaillera. Et c'est avec ces hommes qu'il pourra continuer le chemin de l'évolution qui appartient à l'univers et qui appartient à toutes les dimensions des mondes invisibles. L'homme doit se rétracter devant ce qu'il a su, il doit se rétracter devant ce qu'il sait, il doit se rétracter devant ce qu'il croit savoir. L'homme ne sait rien. Et plus l'homme croit qu'il sait quelque chose, plus il ne sait rien. Et c'est la condition sine qua non de son ignorance. L'âme de l'homme, l'âme de l'homme. C'est le centre de lui-même. Lorsqu'elle a atteint un niveau d'évolution, cette âme, et que l'ego est en harmonie avec cette âme, et que la personnalité est en harmonie avec l'ego, l'âme, l'ego et la personnalité sont indivisibles. Et l'homme devient indivisible. Et son esprit est en puissance. Et lorsque son esprit est en puissance, il est dans l'universel. Je me foute du monde des esprits parce qu'il n'y a pas de différence entre le monde des esprits que le monde de la matière. La seule option que nous possédons sur le monde des esprits, c'est que nous sommes enfermés dans une forme qui rend esclave l'homme à cause de ses sens. Je vous parle pour vous parler, je ne vous parle pas pour vous dire quelque chose. Parce que l'importance de ce que je vous dis n'est pas dans les mots que j'emploie ou les expressions que j'utilise pour faire passer l'énergie. Mais ce que je vous dis appartient à vous autant qu'à moi. Mais il reste à vous de découvrir ce que je vous dis. Et lorsque vous aurez découvert ce que je vous dis, vous saurez que lorsque l'homme est dans l'esprit universel, il ne peut plus, il ne peut pas, il lui est impossible de se tromper. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme n'est plus homme, qu'il n'appartient plus à la 5e race subalterne, mais qu'il appartient à une race nouvelle et qu'il a le pouvoir de contrôler, diriger, orienter son évolution et de changer la vibration de sa planète. Dans des cadres voilés, mais dans des cadres réels, en puissance. Si je vous parlais pour aujourd'hui, je prendrais mon manteau et je sortirais de la salle. Mais c'est parce que je vous parle pour demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que je reste ici devant vous. Parce que je sais que ce que je sais ne se sait pas tant que l'on ne le sait pas. Alors je perdrai mon temps. Mais je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 2 ans, vous aurez compris des aspects de ce que je vous dis. C'est le seul repos de mon esprit devant la tâche que j'ai dans le monde. Les hommes sont soumis à une inquisition. Les hommes sont soumis à une déformation constante de leur esprit. Pour les meilleures raisons au monde. Quel est l'homme qui parle avec l'esprit et qui reçoit constamment de l'information qui est juste et correcte?
Quel est l'homme qui parle avec l'esprit et qui ne se fait jamais mentir par l'esprit? Quel est l'homme qui peut dicter à l'esprit les conditions de son propre devenir spirituel, mental, supramental, matériel, éthérique? Quel est l'homme qui peut dicter à l'esprit? On peut les compter sur les doigts dans le monde entier. Et l'homme ne peut pas dicter à l'esprit parce que l'homme n'a pas vécu le combat avec l'esprit. Et je vous indique, je vous fais savoir que dans l'avenir, il doit se faire en vous, se véhiculer en vous, le combat avec l'esprit. Vous devez questionner tout de l'esprit. Vous ne devez jamais accepter ce que l'esprit vous dit parce que l'esprit doit se fondre en vous par le combat avec lui. Et non par une alliance psychologique et spirituelle avec les dominions qu'il contrôle. Ce n'est pas par la forme que l'homme pourra construire dans la matière subtile. C'est par l'énergie en lui. Or, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est le monde de l'esprit? Le monde de l'esprit ou le monde des esprits, c'est un monde ou des mondes où des hommes tels que vous ont substitué la matière matérielle pour la matière immatérielle, mais dont les valeurs de connaissance, de savoir, dont la fusion avec l'âme est encore quelque chose qui doit devenir une réalité dans leur vie éventuelle, que ce soit sur d'autres planètes ou que ce soit par réincarnation. Hier, vous étiez dans le monde des esprits. Aujourd'hui, vous êtes dans le monde des hommes, mais vous avez oublié les lois du jeu. Et en oubliant les lois du jeu, vous vous êtes soumis à des expériences essentielles pour l'évolution de votre âme. Mais vient un moment dans la vie de l'homme, vient un moment dans l'expérience de l'homme, vient un moment dans l'évolution du cosmos, en relation avec l'évolution de la vie sur la planète Terre, où l'homme, dans la matière, doit parfaire ce qu'il n'a jamais parfait dans son opération auparavant. Et ça, c'est le combat avec les lois du monde des esprits. D'où il vient. On ne peut pas se permettre en tant qu'homme de croire. Et ça, les gens ne le comprennent pas tous encore. Lorsque je parle de croire, je ne parle pas de l'attitude de la croyance, de croire ou de ne pas croire. Je parle de l'impossibilité de croire. L'impossibilité parce qu'il n'y a pas en soi-même une forme qui nous permet de croire. Croire, c'est la faculté dont se sert l'esprit de la forme pour faire avancer dans l'homme la forme de l'esprit. Ça fait partie du jeu de l'esprit. Et je suis fatigué de parler du jeu de l'esprit. Je suis fatigué de vous parler pour demain. C'est pour ça que je ne vous parlerai pas longtemps en public pour demain. Je suis fatigué. Mais lorsque je partirai, je vous aurai tout dit ce que j'avais à dire. Le reste, ce sera votre propre vie. Parce qu'il y a des choses que les hommes sont impuissants de savoir et de connaître par eux-mêmes. Parce que ils ne vivent pas le combat et la souffrance du combat à la même échelle. Mais il y a des choses que l'homme doit savoir, et l'homme le saura. Et rien
ne sera épargné à la conscience de l'homme dans la progression de la manifestation de ce savoir. Parce que l'homme doit savoir. L'homme doit savoir ce qui se passe derrière l'espace-temps. L'homme doit savoir comment il est maintenu dans la domination de la forme en relation avec un camp ou un autre. L'homme doit être libre. L'homme doit être un agent libre et ne plus se faire casser les pieds par les sornettes de l'esprit. Nous sommes obligés d'employer des termes pour véhiculer des choses. Nous sommes obligés d'employer le mot esprit, d'employer le mot conscience universelle, conscience cosmique. Des mots. Et plus nous employons des mots, plus nous sommes obligés de les déformer, de les détruire, de détruire les formes de ces mots au fur et à mesure que nous avançons. Le monde de l'esprit, le monde des esprits, est un monde en retard. Le monde des esprits est un monde en retard. Et ce ne sont pas les esprits qui vont vous le dire. Eux aussi sont affectés par le principe qu'on doit toujours bien prêcher pour sa paroisse. Mais tellement nous a été caché, qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le pouvoir de connaître l'origine de ce que nous savons. C'est pourquoi nous devons fixer notre personnalité à notre ego et notre ego à notre âme, car notre âme sait. C'est l'âme qui sait. Ce n'est pas parce que vos égos communiquent avec des esprits ou de l'esprit que votre ego sait. Mais c'est lorsque votre ego est en communication avec votre âme que vous savez. Vous ne saurez jamais rien par l'esprit. Je vous l'assure. Et demandez à l'esprit et on vous dira si j'ai raison ou tort. Et si on vous dit que j'ai tort, faites attention. Et il est à vous, c'est à vous la responsabilité d'aller un peu plus loin que ce que vous dit l'esprit pour pouvoir le piéger dans son utilisation de la forme afin que vous puissiez savoir réellement ce qui en est. Je vous ai dit la dernière fois que je suis votre ami. Ce n'est pas l'esprit qui est votre ami. L'esprit fait son travail. Moi, je vous indique comment il se fait. L'homme n'a et n'aura qu'un point d'appui dans sa vie, sur n'importe lequel plan, et c'est l'âme. Son âme. Et vous ne savez pas encore ce que c'est que l'âme. Si vous saviez ce qu'est l'âme, vous comprendriez ce que je veux dire. J'ai parlé au début de centricité.
dans un autre volet de cette définition de la centricité. La centricité, c'est la capacité de votre esprit en tant qu'homme de réaliser parfaitement ce que vous savez en tant qu'homme. C'est le rapport entre les deux. C'est le rapport entre votre personnalité, votre ego et l'âme. C'est ça la centricité. Et sans centricité, vous ne pourrez jamais voir, pénétrer, travailler avec les forces de la lumière. Vous ne pourrez jamais utiliser leur énergie. Parce que l'âme possède une capacité d'absorption de l'universel que l'esprit ne possède pas. L'âme est un filtre. Seule l'âme peut filtrer à l'infini l'énergie de l'universel. Seule l'âme. Et tant que l'ego, la personnalité, sur un plan ou un autre, n'est pas lié à l'âme d'une façon définitive, il est impossible à l'esprit de l'homme de manipuler cette énergie. Elle le détruit et le rend fou. Parce que lorsque l'homme travaille avec l'énergie de l'âme, il devient un fils de la lumière. Et un fils de la lumière, c'est un homme qui contrôle sur un plan quelconque d'évolution la lumière universelle. Et imaginez-vous, avec la petite imagination que vous pouvez posséder aujourd'hui, ce que veut dire contrôler sur un plan humain l'énergie universelle. Imaginez-vous que l'homme, dépourvu de centricité, égocentrique, lié à la forme, ce que cet homme peut faire avec cette énergie, avec cette substance universelle. Voilà ce qu'est la magie noire. Et la magie noire ne sera pas permise dans les premiers cycles de l'évolution. Elle viendra avec la fin, parce que l'homme aura perdu encore son haut niveau de conscience. Et dans les débuts du cycle, l'homme qui sera dans le pouvoir sera dans l'âme et son esprit sera libre de l'esprit du monde des esprits. Un petit chat. Je voudrais que les employés nous permettent de commencer. Les esprits. L'homme est accusé d'insouciance. Dans le monde des esprits, l'homme est associé avec l'arrogance de son esprit. Dans le monde des esprits, l'homme est considéré comme un infortuné fortuné de l'expérience matérielle. Dans le monde des esprits, l'homme a une valeur incalculable pour sa propre évolution, mais il a une valeur indéterminée pour l'évolution du monde des esprits. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que le monde des esprits, un jour, doit totalement disparaître. Et le monde des esprits ne pourra disparaître que lorsque l'homme, les hommes, dans le cosmos,
auront pénétré un autre monde qui est inhabité aujourd'hui. Le monde de l'éther double de la lumière. Le monde de l'éther de la lumière est habité. De grands êtres sont passés de ces plans vers le plan matériel pour se mettre en contact avec l'humanité au cours des siècles passés. Mais le plan de l'éther double est inhabité sur notre planète et sera habité par la 6e race de l'homme. Dans le monde des esprits, on sait que ce jour approche. Mais on sait aussi qu'il sera difficile à ceux qui sont dans ces mondes de faire l'expérience de ce niveau de conscience sur la Terre, parce qu'il y a trop d'êtres dans le monde des esprits qui ne sont pas conscientisables ou qui ne sont pas conscientisés. Lorsque je dis qu'un être n'est pas conscientisable, je veux dire qu'il y a des êtres dans ces mondes qui refuseront de revenir dans la matière pour faire l'expérience de la fusion avec l'ajusteur de pensée. Ils opteront pour une évolution plus lente, moins orageuse sur ces plans, et un nombre plus affaibli cherchera éventuellement à revenir dans la matière pour faire partie d'un règne nouveau qui est le règne du surhomme. Le monde des esprits est un monde qui ne peut pas servir la hiérarchie. C'est un monde qui peut servir ou desservir l'homme. Et si je dis que le monde des esprits ne peut pas servir la hiérarchie, je suis absolu dans ce que je dis. Et il est essentiel que l'homme comprenne ce que je veux dire afin de commencer le travail mondial qui doit renverser la forme qui nous est imposée par le monde des esprits afin de libérer l'égrégore spirituel de l'homme et permettre que l'homme devienne un canal parfait pour la hiérarchie. Le monde des esprits est un monde qui peut rendre service à l'homme ou qui peut le desservir selon que l'homme comprend ses lois ou non. Et comme les lois du monde des esprits sont des lois qui appartiennent à ce monde et qui ne sont traduites en langage humain que par ceux qui sont libérés de la forme, il est évident que l'humanité
n'a pas facilement accès à ces lois et à la compréhension de ces lois pour renverser la forme spirituelle qui est imposée sur son mental et qui retarde l'ouverture mondiale du troisième œil dans la conscience de l'homme. L'homme étant prisonnier de la matière de son corps matériel, possédant des sens qui le lient à la matière et à la forme matérielle, possédant des sens qui subjuguent son émotion à des catégories d'expériences qui sont subjectives et conditionnées par le climat social dans lequel il vit, il est évident que l'homme n'a pas encore aujourd'hui la puissance, la volonté